Un premier texte, et j'ai envie de vous dire, écoutons ce que Dieu dit à Abraham. Regarde vers les cieux et compte les étoiles, si tu peux les compter. Et il lui dit, ainsi sera ta semence. C'est dans Genèse. Hein. Un autre verset, je te multiplierai à l'infini. Un autre verset, toutes les nations de la terre seront bénies en ta semence. Et Dieu a placé Abraham dans sa grâce, dans une position céleste. Bien sûr, Abraham devait d'abord obéir. Abraham devait quitter Babylone. C'est ce que le Nouveau Testament appelle la crucifixion au monde. Dieu met Abraham dans une position qu'Abraham ne peut pas atteindre par lui-même. C'est une grâce que Dieu fait à un homme qui a accepté d'obéir et de renoncer à sa famille, de renoncer aux attraits de Babylone, de renoncer à sa religion, enfin la religion de son entourage. Il a renoncé à beaucoup de choses, il est devenu pèlerin, parce qu'il a compris que sa vie sur la terre, c'était quelque chose où il fallait qu'il fasse attention à ses choix de vie. Donc il a vécu sous les tentes, ce qui nous parle de, ce, de cette aventure un petit peu de la foi qui ne s'installe pas dans le monde, mais qui est toujours en déplacement. Et c'est pour ça que Dieu va continuer son œuvre en le mettant dans une position céleste. Je te multiplierai. Je te multiplierai. Je ferai une œuvre extraordinaire à travers ta vie. C'est pas toi qui vas la faire, c'est moi qui vais la faire. Je te multiplierai, je vais t'installer dans une position céleste. On a vu dans les autres sessions que nous étions assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est cette position-là. Dieu va le placer, Dieu va le multiplier, va multiplier quelque chose. Il a vécu un élargissement, un accroissement. La grâce de Dieu l'a recouvert, l'a pris sous son aile pour l'agrandir, pour lui faire vivre une croissance, parce qu'il était disponible, un accroissement spirituel. Cet accroissement spirituel, il a pu le vivre parce qu'il avait accepté, souvenez-vous, la circoncision. C'est pour nous aujourd'hui la croix. La circoncision, c'était la condition sine qua non pour le Seigneur, pour le multiplier à l'infini, pour, euh, pour que sa semence soit aussi nombreux que les étoiles et que rien ne puisse venir entraver cette œuvre. C'était la condition sine qua non, la circoncision de cœur, et on avait parlé, souvenez-vous, de ce déchirement que Dieu doit faire dans notre vie. Je te multiplierai à l'infini. Un autre texte, c'est ce que Dieu va dire de son Fils, du Seigneur Jésus-Christ. Voici, mon serviteur prospérera. Il montera, il s'élèvera, et il s'élèvera bien haut. Là encore, de par son obéissance, là encore, de par sa circoncision de cœur à travers sa mort, Dieu va l'élever. Dieu va l'élever dans les lieux célestes. Ça va être encore l'œuvre de Dieu. Ça va être encore la grâce de Dieu. Ça va être encore une œuvre extraordinaire du Saint-Esprit parce qu'il a trouvé quelqu'un de disponible, quelqu'un qui a renoncé au monde.
aux attraits du monde. Quelqu'un qui, dans ses choix de vie, va plutôt chercher les choses d'en haut que les choses terrestres. Et même s'il lui fallait vivre quelques années dans ce monde, eh bien, ses choix se portaient vers la volonté de son Père. Il cherchait la volonté de son Père. Il cherchait à pratiquer la volonté de son Père. Et il passait des nuits en prière afin de ne pas se tromper, de ne pas se tromper, et de toujours être en accord avec son Père, de marcher par l'Esprit, pour ne pas accomplir quelques désirs charnels, quelques désirs humains, même si c'était un désir de bien faire et de servir son Père. Non, il devait être à l'écoute, un cœur circoncis, un cœur qui allait être circoncis d'une manière beaucoup plus réelle à la croix, mais c'était aussi la condition sine qua non pour que le Seigneur, à un moment donné, soit élargi, qu'il y ait un élargissement dans sa vie. Il a fallu lui aussi, comme Abraham, pour que les mêmes promesses d'Abraham puissent lui être accordées, eh bien, il a fallu lui aussi qu'il respecte cette condition sine qua non que l'Esprit Saint puisse, dans sa vie, accomplir la circoncision, c'est-à-dire la mort sur la croix, la séparation. Et c'est grâce à cette circoncision, c'est grâce à cette mort de sa chair que il va y avoir dans sa vie un accroissement extraordinaire. Un accroissement extraordinaire. Dieu avait en sa possession un seul grain qu'il a planté en terre. Et parce que les conditions étaient réunies, eh bien, ce grain de blé est mort dans la terre. Et par la puissance de Dieu, il y a eu un accroissement extraordinaire, un élargissement extraordinaire de la personne du Christ en faveur de l'humanité. Dieu l'a fait croître, l'a fait grandir. Et ce grain a donné des milliers et des milliers d'autres grains par l'œuvre du Saint-Esprit vis-à-vis d'une personne qui avait accepté la circoncision, qui avait accepté de mourir à lui-même, qui avait accepté qu'il disparaisse sur la croix, dans le tombeau, afin que Dieu s'occupe de sa vie. C'est merveilleux, c'est extraordinaire. Et vous et moi, euh, nous faisons partie de l'élargissement du Christ. Un petit peu, si vous voulez une image, c'est un peu comme le tabernacle qui est l'élargissement de l'arche. Nous sommes les grains qui ont poussé par la puissance de Dieu après la mort du premier grain. Et c'est grâce à sa mort volontaire que nous sommes ici en train de parler des choses de Dieu et que Dieu nous a fait la grâce de passer de la mort à la vie. C'est parce que d'autres avant nous avaient accepté l'enjeu phénoménal d'accepter, oui, pas seulement les promesses, mais les conditions de réalisation des promesses. La circoncision du cœur, la mort de notre chair. Écoutons ce que Dieu dit à ses disciples. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Pourquoi? Parce que Dieu doit vous élargir. Dieu doit vous faire entrer dans un processus de croissance spirituelle afin que tout ce que le Christ ne peut pas encore leur dire puisse un jour leur être partagé, afin qu'ils grandissent et qu'ils grandissent encore. Donc eux aussi, quand vous analysez leur vie, ils sont passés par la mort et par la résurrection. D'ailleurs, ça va être souvent leur message, la condition sine qua non. Tu veux grandir, il faut mourir.
Et il va le dire à ses disciples, il va le dire, si vous voulez être mes disciples, ça veut dire, si vous voulez entrer en formation, dans la vraie formation, celle qui va vous faire passer d'un état à un autre, celle qui va vous faire progresser dans le royaume, eh bien, vous devez porter votre croix et vous devez renoncer à vous-même. Sinon, vous ne pourrez pas. Vous ne pourrez pas supporter les choses que j'ai encore à vous dire. Vous ne pourrez pas les porter. Ça ne sera pas possible, malgré la meilleure volonté que vous puissiez avoir, les meilleures études. Vous ne pourrez pas porter ces choses. Et donc, vous ne pourrez pas me suivre partout où j'irai. Jésus va dire, faites de toutes les nations des disciples. Il ne va pas dire, faites de toutes les nations des chrétiens. Faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que pour que le royaume s'élargisse, pour que qu'il y ait un accroissement extraordinaire du royaume de Dieu, il faut que vous fassiez des hommes et des femmes des disciples. Il faut que vous leur appreniez, il faut que vous leur fassiez connaître la croix, le message de la croix qui consiste à porter sa croix et à renoncer à eux-mêmes, afin qu'ils puissent recevoir de Dieu, eux aussi, la réalité, la réalisation des promesses d'Abraham. Sans mort, il n'y a pas de vie. Et nous sommes un petit peu dans un système chrétien où on privilégie la vie, on cherche la vie, on cherche la puissance, et on cherche aussi ce qui va débloquer un petit peu notre sécheresse spirituelle. Euh, comment dire? Est-ce que je parle à votre cœur en disant que bien souvent on peut se sentir étriqué à l'intérieur, comme étouffé, bridé, avec ce désir de rentrer dans une terre sans frontières, sans barrières, quelque chose qui me propulse au large, où je peux respirer l'air frais, quelque chose qui me contraint à être comme emprisonné, quelque chose qui m'empêche de m'épanouir, quelque chose qui me tient des fois petit, limité. Il y a ce désir du Saint-Esprit en nous de nous faire comprendre, de nous partager l'écho du royaume. Je veux pour vous votre accroissement. Je veux votre agrandissement. Je veux que vous soyez dans un processus d'élargissement parce que c'est votre vocation, parce que c'est pour cela que vous êtes nés de nouveau, et non pas pour vivre une vie chrétienne tranquille, à profiter du monde et à témoigner de temps en temps que Christ est votre salut. Non, ça c'est bien, mais c'est pas ça la volonté profonde de Dieu. Il a pour nous une destinée bien plus grande, une position, la position d'Abraham, la position de Christ, la position céleste, assis avec Christ dans les lieux célestes, mais réellement assis et vivant dans un royaume qui n'est pas de ce monde, quoique vivant dans le monde, un royaume qui s'éteint, qui est sans frontières, comme le tabernacle qui n'est pas fait de la main de l'homme et qui s'élargit, qui s'accroît par la puissance du Saint-Esprit, par la volonté de Dieu de répandre et de répandre son fleuve d'eau vive pour inonder la terre d'un déluge d'amour et de grâce. Et d'abord, pour inonder notre cœur. C'est cela au fond de nos cœurs, au fond de nos vies. C'est à cela, c'est cela que nous désirons. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous le met à cœur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui n'attend qu'une seule chose, c'est de briser nos vies, de briser tout ce qui l'empêche, lui, de s'épanouir, de grandir pour que nous puissions grandir avec lui. Christ
nous a ouvert une voie royale, un nouveau chemin. Je disais, dans un tabernacle qui n'est pas fait de main d'homme. Lorsqu'il est mort, il y a eu cette circoncision dans sa chair, comme Abraham. C'est pour ça qu'il est venu dans une chair semblable à la nôtre. C'est pour qu'elle puisse mourir à notre place. C'est un chemin royal par son sang. Il nous emmène dans le lieu très saint. Il nous emmène dans le trône, sur une nouvelle position, une position céleste. Et lorsque sa chair a été meurtrie, lorsque sa chair a été circoncis, on l'a vu la fois dernière, le voile s'est déchiré. Quelque chose s'est déchiré. Et ce qu'il nous faut, ce dont nous aspirons sans le savoir, sans le connaître, c'est qu'en nous se déchire ce même voile. Or, il est déjà déchiré. Alors, qu'est-ce qui nous manque? Il nous manque que les yeux de notre cœur s'ouvrent sur ce qui s'est vraiment passé sur la croix, dans la mort. Que les yeux de notre cœur s'ouvrent par l'action du Saint-Esprit, pour que nous puissions nous voir avec Christ dans le tombeau. Nous étions en lui, nous étions avec lui quand il est mort. Et ça, ce sont les yeux de notre foi qui doivent le voir, pour pouvoir le vivre, pour pouvoir y entrer. Et au moment où le Saint-Esprit va révéler ces choses, au moment où il va révéler que ce voile est déchiré à travers la déchirure du corps du Seigneur, eh bien, nous allons entrer dans une nouvelle position. Nous allons entrer dans le lieu très saint, assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est pas à nous de faire ce travail. Il a été fait. C'est à nous d'y entrer. C'est à nous d'entrer dans le pays de la promesse, dans le pays où toutes les promesses d'Abraham sont réunies, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. La personne vivante de Jésus-Christ, c'est ce dont on aspire, c'est ça dont on a besoin, cet élargissement, cet accroissement. Quand, je vais vous dire une chose importante, quand Jésus est venu sur terre, je vais vous le dire sous forme de parabole. Il vivait euh, dans le lieu saint. Il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de désobéissance, il marchait par l'esprit, tout était impeccable. Mais il est venu dans une chair semblable à la nôtre. Il était dans le lieu saint. Et son but, c'était de nous ouvrir le lieu très saint. Son but, parce que dans cette vie de quelques années sur la terre, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, était étriqué volontairement, bridé, enchaîné par le temps, par les choses terrestres, par la nourriture, par la fatigue, par la géographie, par plein de choses de ce style. Les mêmes choses qui nous touchent, nous. Il vivait dans le lieu saint jusqu'au moment où, par obéissance, il est monté sur la croix et dans sa mort, tout d'un coup, la puissance de Dieu a déchiré le voile du temple et il est entré pour nous faire entrer dans le lieu très saint. Et ça, c'est ce chemin qui nous a ouverts en tant que sacrificateur, que grand sacrificateur, sur un autre ordre. C'est quelque chose de très précieux pour nous qui aspirons à conquérir ce pays de la promesse, ce pays de toutes les promesses qui sont oui et amen en Jésus-Christ. Aujourd'hui, notre cœur est bridé comme quelque chose qui est enfermé, étriqué, et qui ne demande qu'à s'ouvrir, qui ne demande qu'à s'ouvrir pour que le royaume de Dieu, c'est-à-dire la personne du Christ, puisse s'épanouir, puisse atteindre son objectif, réaliser son œuvre sans frontières, sans barrières, comme un fleuve d'eau vive, on en parlait tout à l'heure, se répandre sur la terre, instituer son royaume
par le Saint-Esprit instituant le royaume de Dieu, mettant en place le royaume de Dieu, ce fameux tabernacle qui n'a pas été fait de main d'homme. Le peuple d'Israël devait atteindre cette tâche, mais il a failli, même si Dieu n'en a pas fini avec l'amour de sa vie. L'Église qui est sortie d'Israël devait atteindre lui aussi, elle aussi, cette tâche. Mais je regrette, elle a failli. Et c'est pour ça que l'apostasie va grandissante aujourd'hui. Et c'est pour cela aussi que dans les derniers temps, l'Église d'Apocalypse qui symbolise le mieux l'Église existante sera l'Église de Laodicée, c'est-à-dire une Église qui est devenue aveugle. Et donc, ce royaume de Dieu ne peut plus s'étendre. Parce que pour s'étendre, il faut la circoncision de cœur. Et c'est pour ça que le message de la croix a été caché par les ruses du diable et par les hommes charnels. La prédication de la croix a disparu de nos milieux chrétiens, de nos milieux croyants, et ce qui fait que, eh bien, le royaume est bloqué. Le royaume est bloqué dans son avancement, même si ce n'est pas mon sujet, j'ouvre une parenthèse que je fermerai, Dieu a quand même prévu, à travers les vainqueurs, d'arriver à l'aboutissement final de ce qu'il voulait faire. Les vainqueurs seront pour lui cette nation, quelque part, ce peuple qui va accepter de mourir, de renoncer à lui-même, de porter sa croix, d'accepter la discipline de Dieu pour recevoir la lumière du Saint-Esprit et disparaître afin de laisser le Saint-Esprit libre de toute action pour qu'il puisse accomplir, étendre le tabernacle, mettre en place le tabernacle divin jusque dans sa réalisation après le millénium, etc., etc. Je ferme la parenthèse, mais voyez l'enjeu. C'est clair que ce n'est pas l'évangile à l'eau de rose qu'on nous présente aujourd'hui. Pardonnez-moi de le dire comme cela. On ne sait plus où on va. On ne connaît plus notre gauche de notre droite. Qu'est-ce que la volonté de Dieu aujourd'hui? Où est-elle? On ne cherche plus la volonté de Dieu. On cherche la bénédiction de Dieu qui vient bénir notre propre volonté. C'est quand Israël a pris les choses en main, c'est quand l'Église a pris les choses en main, que le royaume a stagné. Parce que c'est au Saint-Esprit d'accomplir cette tâche. Et pour que le Saint-Esprit puisse l'accomplir, il faut qu'il soit libre, libre d'action à travers nos vies. Et vous allez me dire, mais qu'est-ce qui l'empêche d'agir? Eh bien, c'est nous-mêmes. Le Saint-Esprit est venu habiter dans notre esprit. Seulement, il y a notre nature adamique qui est là, comme une cage qui retient la colombe. Et la colombe, elle est là un petit peu comme pour décorer. Oui, j'ai l'esprit, mais c'est moi qui travaille. C'est avec ma force naturelle que j'avance dans la vie chrétienne. Et, et bien souvent, ça a ses limites et je suis obligé de faire semblant. Je suis obligé de faire semblant parce que je n'ai pas cet élargissement qui permet au Saint-Esprit de manifester la vie de Christ. Et c'est pour ça que la croix est importante et qu'elle nous est proposée par le Saint-Esprit, pour que notre vieille nature soit euh, assujettie à l'Esprit. Tant que cela n'est pas fait, c'est notre force naturelle qui accomplira les choses par elle-même. On en avait parlé, souvenez-vous, on tombe là on n'est plus dans le sacrifice d'Abel qui offre la grâce, mais on est là dans le sacrifice de Caïn qui, lui, offre les choses qui ont été faites à la sueur de son front, par l'œuvre de ses mains. Nous devons
porter notre croix. Nous devons mourir à nous-mêmes. Je le répète, on l'a dit aussi la fois dernière, grandir en Christ. La circoncision est faite de deux choses importantes. La révélation de la parole, pas seulement la lecture, pas seulement la méditation, pas seulement l'étude de la parole, mais la parole qui est rendue vivante par le Saint-Esprit et qui nous fait passer d'un état à un autre, qui nous fait entrer dans quelque chose de divin, de la même manière que lorsque le Saint-Esprit nous a révélé son salut. Eh bien, il y a eu une nouvelle naissance. Il y a eu quelque chose de miraculeux qui s'est passé. De la même manière, lorsque le Saint-Esprit nous révèle que nous étions morts avec Christ, eh bien, il doit se passer quelque chose, une réalité spirituelle dans laquelle nous entrons, une autre position dans laquelle nous place le Seigneur, pour pouvoir atteindre ses objectifs, pour pouvoir atteindre ses objectifs. Vous savez, je prends un autre exemple tout simple de la nature, le poussin qui est dans sa coquille. C'est une représentation tellement vraie de nos personnes. Ah, on existe. Christ est en nous. Nous sommes nés de nouveau. Nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit. Nous exerçons un ministère, des dons spirituels. Oui, 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 c'est très bien. Mais nous sommes quand même enfermés dans une coquille. Et c'est seulement lorsque cette coquille va se fissurer, craqueler, que le poussin va trouver son élargissement, la réalité de la vie que Dieu avait prévue pour lui. De la même manière que le grain le seul grain, hein, on l'a dit, que Dieu avait entre les mains, va tomber en terre, acceptant de mourir. La balle va craqueler, elle va se disséquer, elle va disparaître pour laisser apparaître un fruit de résurrection extraordinaire. Extraordinaire. Je vous emmène à Béthanie. Souvenez-vous, ce vase d'albâtre. Oh, comme il est beau, ce vase d'albâtre. Il contenait un parfum de grand prix, mais ce vase, il est quand même beau. Vous savez, ce vase, ce qu'il représente? Il représente toutes nos dénominations, toutes nos religions, et qu'on embellit année après année. On dessine sur ce vase parce qu'on veut qu'il soit attrayant. Et on se dit, c'est ce vase-là qui va attirer les hommes à Christ. Donc, il faut l'embellir, il faut le peindre, il faut le vernir pour qu'il attire les regards. Alors que Dieu dit non, c'est pas mon protocole. Ce vase-là, il doit être brisé. Parce que ce n'est pas à votre religion que je veux emmener les hommes, c'est à mon fils. C'est vers le parfum de grand prix. Et imaginez-vous ce parfum de grand prix lorsque le vase fut brisé. Que lui aussi, comme le poussin, a trouvé son élargissement. Il a été libéré de son étroitesse. Et il a pu accomplir ce pourquoi il avait été fait, embaumé autour de lui, embaumé sans frontières, jusqu'à ce que, voilà, embaumer la terre entière, on va dire ça comme ça, mais embaumer tous les hommes qui sont autour de lui, embaumer tous les objets, embaumer tout ce qu'il trouvera à embaumer du parfum de Christ. C'est à cela que nous sommes appelés. Et ça, c'est pas notre œuvre, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Par contre, notre responsabilité, c'est de comprendre, de chercher à comprendre quel est l'enseignement de cette croix, quelle est cette doctrine nouvelle peut-être. Seigneur, il y a vraiment une réalité qui se cache derrière, je veux la connaître. Révèle-moi, je veux connaître ce message, je veux connaître cette réalité, parce que il y a quelque chose qui me parle. Il y a quelque chose qui me parle. Cette colombe n'est pas faite pour être en cage. Ce parfum n'est pas fait pour rester dans le vase. Jésus
devait mourir pour renaître. Et comme il a marché, ses disciples doivent marcher. Nous devons mourir pour renaître. Nous devons mourir pour être comme Abraham, multiplié à l'infini, car quelque part au fond de nous, le Saint-Esprit est en train de nous dire, par ta vie, je veux bénir les autres. Par ta vie, je veux que d'autres nations de la terre soient bénies. Je veux bénir à travers toi. C'est ce que nous ressentons. C'est ce qui nous pousse à le servir. C'est ce qui nous pousse aussi à le chercher. Parce qu'il y a ces promesses qui résonnent en nous, celles qui ont été données à Abraham. Notre responsabilité, c'est la circoncision de cœur. Et Dieu a mis en nous, je vais vous lire le texte, c'est plus facile. Nous portons ce trésor, Jésus-Christ, dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Mais, bien aimé, ce vase de terre, eh bien, il doit être brisé. Ce vase de terre, pour laisser apparaître ce trésor, eh bien, il doit être brisé. C'est pas le vase de terre qu'on veut voir, c'est le trésor. C'est pas le vase de terre qui va attirer les hommes à Christ, c'est le trésor. Et le trésor, c'est la personne du Christ sous la forme de la colombe, du Saint-Esprit. Et petit à petit, la croix, qu'est-ce qu'elle va faire dans notre vie? Quand on l'accepte, eh bien, elle va fissurer la coquille d'œuf. La croix, elle va fissurer, elle va détruire la cage qui enferme la colombe. Elle va fissurer la croûte terrestre afin que le magma qui est au fond, ce feu jaillissant, puisse enfin jaillir pour lui aussi accomplir son œuvre. Nous devons mourir, nous devons craqueler petit à petit, nous devons céder la place à l'esprit. C'est à lui de commander, c'est lui le chef. Nous devons comprendre que notre vie chrétienne ne trouvera un plein épanouissement que lorsque nous comprendrons que nous devons laisser la place à Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. C'est à lui de répandre le royaume. C'est à lui de construire le tabernacle. C'est à lui, c'est lui qui est mandaté pour le faire. Et par rapport aux disciples, c'est à lui aussi d'apporter les paroles qu'ils pourront alors comprendre lorsqu'ils seront passés eux aussi par la croix. C'est lui qui prend les choses qui sont dans le Père et qui les rend vivantes, qui les rend lumineuses. C'est lui qui instaure le royaume et rien d'autre. Aucune dénomination, aucun sermon, rien ne peut accomplir cette tâche. Si le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, nous sommes les plus malheureux des hommes. Lorsque nous cherchons la vérité auprès de Dieu, lorsque nous passons notre temps à chercher les choses d'en haut, eh bien c'est comme si nous disions au Seigneur, au Créateur, j'accepte la croix, j'accepte la circoncision, j'accepte ma part, parce que je veux que ça soit tes desseins qui s'accomplissent, et je veux que ça soit ta main qui l'accomplisse, pour que rien ne soit sali par la mienne. Vous comprenez? Je vous apporte le message de la croix. C'est un message aujourd'hui qui n'a pas pignon sur rue, certes, mais je peux vous assurer que c'est un message libérateur. C'est un message qui nous propulse dans une position céleste, une position en Christ. Nous sommes dans le lieu très saint. Nous sommes sur le trône. Nous sommes quelque part, encore une autre parabole, nous sommes revenus à notre place d'antan que le serpent nous a volé. Nous sommes revenus dans le jardin d'Éden. Mais encore une fois, spirituellement, nous sommes à côté du Père, en Christ. Et tant que les yeux de notre foi l'ont pas vu,
eh bien nous tournons en rond, comme Israël a tourné en rond dans le désert, jusqu'à ce que l'autre génération puisse, elle, entrer dans le pays de la promesse et partir à la conquête. Voilà ce à quoi nous sommes appelés. Et c'est pas question de partir à la conquête comme bon nous semble. Non, c'est Josué, c'est Jésus, c'est le chef des armées de l'Éternel qui doit nous y conduire. Il est le chef de l'Église, comme l'homme est le chef de la femme. Il y a une hiérarchie dans le royaume de Dieu. Il y a un protocole divin. On ne fait pas ce qu'on veut. On ne vit pas comme on veut. On ne cherche pas n'importe quoi. Seigneur, aide-nous, fais-nous grâce. Parce que nos yeux ont besoin de s'ouvrir sur les réalités de ta volonté, sur les réalités de ton œuvre. Nous avons besoin d'avoir les yeux ouverts sur les promesses d'Abraham qui passent par le Christ. Je vous propose de terminer maintenant par des choses plus concrètes, c'est-à-dire comment la croix opère-t-elle? Concrètement, comment Dieu place-t-il les croix? Qu'est-ce que la croix en fait? De quoi elle est faite? Eh bien, la croix, c'est l'épreuve. Il ne faut pas chercher midi à 14 heures. La croix, c'est l'épreuve, et l'épreuve, c'est pas pour nous punir, c'est pour nous discipliner. L'épreuve est là pour faire grandir notre foi, mais elle est là aussi pour fissurer nos forces naturelles, afin de laisser la place au Saint-Esprit. L'épreuve de la foi, c'est la croix. La croix, les croix, nos croix, porter sa croix, renoncer à soi-même, tout ça, c'est un ensemble de choses. Ce sont une palette d'outils dont Dieu va se servir pour pouvoir atteindre ses objectifs. Alors, quelques points qui nous concernent, quelques versets, 7 ou 8. Il y en a d'autres, mais on n'aura pas trop le temps. Déjà, d'une manière globale, il faut comprendre que nous sommes nés de nouveau, non pas, on l'a dit, je le répète, non pas pour vivre une vie tranquille et puis voilà, etc., etc., et se servir de Dieu pour bénir nos vies, ça, il le fait automatiquement. Mais c'est pas ça le but. Nous sommes nés de nouveau pour entrer dans un combat. Parce que quand la deuxième génération est entrée en Canaan pour prendre possession des promesses, alors ils n'étaient pas forcément au fait de ces choses, mais il ne faut pas oublier que Dieu chassait aussi des peuples idolâtres. Et à travers ces peuples idolâtres, il chassait, il était en train de vaincre les puissances des ténèbres qui gouvernaient ces peuples idolâtres. Donc, nous entrons dans une vie nouvelle, nos vies ne nous appartiennent plus. Nous entrons dans un combat, et c'est un combat à mort. Et c'est un combat où véritablement nous devons mourir à nous-mêmes pour pouvoir vaincre. Christ a aussi souffert pour vous, nous dit 1 Pierre 2, 21, vous laissant un exemple afin que vous suiviez ses traces. Oui, la vie chrétienne est faite de souffrance, mais c'est une souffrance qui est dans la main de Dieu. Et c'est une souffrance qui est spirituelle, qui atteint un objectif. Premier point, lorsque le temps où il devait être enlevé du monde approcha, Jésus prit la résolution de se rendre à Jérusalem. Dieu nous dit que son Fils a connu la volonté de son Père. C'était la croix. Et qu'il prit la résolution de s'y rendre, de se rendre à Jérusalem. Son objectif, c'était la croix, pour que l'œuvre du Père s'accomplisse.
Et c'est comme cela que nous devons marcher, résolus à aller vers Jérusalem, c'est-à-dire résolus à accepter les croix, les épreuves que Dieu va susciter dans nos vies, résolus à ne pas murmurer comme la première génération qui a loupé le coche à cause de cela, mais d'accepter ces choses difficiles que le Seigneur peut permettre dans nos vies, sachant qu'elles ont un but pédagogique, de discipline et surtout de libération. Il a pris la résolution de se rendre volontairement à la croix. Deuxième point, alors tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Tous l'abandonnèrent et prirent la, la fuite. Ce n'est pas un message qui a pignon sur rue. Et lorsque vous acceptez la croix, et quand vous acceptez de traverser les tempêtes sans demander à Dieu de les arrêter, on va prendre cette parabole-là, eh bien, vous ne faites pas comme les autres. Et quelque part, vous marchez seul. C'est votre croix, c'est votre chemin, c'est votre résolution. Et les autres, quoi qu'ils disent, souvent dans l'incompréhension, n'ont pas à intervenir, en tout cas, n'ont pas à vous influencer. Ils n'ont qu'à prendre la fuite. Vous, vous savez ce que vous voulez. C'est marcher résolument sur Jérusalem, accepter les épreuves que Dieu va susciter dans notre vie. Et même si je suis seul, parce que je peux être seul au milieu des autres, c'est pas grave, c'est le chemin. Et dans ce chemin-là, Dieu marche avec nous. Il marche avec nous, comme les amis de Daniel dans la fournaise. Christ était avec eux. Et Christ sera toujours avec nous. Quand tous nous abandonnent, parce que nous choisissons la croix, parce que nous choisissons de renoncer au monde et à nous-mêmes, eh bien Christ, lui, sachant ce que c'est parce qu'il l'a vécu, viendra lui-même partager ces moments avec nous. Et nous ne serons jamais seuls. Troisième point, Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. Alors un ange lui apparut du ciel pour le fortifier. Là, il y aurait beaucoup de choses à dire, et ce beaucoup de choses à dire, je vous l'ai mis dans le PDF. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, la croix, c'est pas un moment facile. C'est quelque chose qui nous engage, qui nous responsabilise. Et en même temps, c'est une épreuve. Mais c'est une épreuve que Dieu regarde. Et il sonde nos cœurs. Il sonde le cœur des hommes pour connaître le vrai du faux, les vrais mobiles. Si tu voulais éloigner de moi cette coupe, combien de fois je dis au Seigneur, si tu voulais éloigner de moi cette épreuve, toutefois, va dire le Christ, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que toi tu veux, parce qu'il savait que cette épreuve était nécessaire. Il savait, il connaissait l'enjeu. C'est pour ça que nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit qui nous explique de long en large ce qui se cache derrière l'œuvre de la croix. Nous devons comprendre par la lumière du Saint-Esprit. Ça va nous aider à accepter la croix. Ça va nous aider à voir les coupes que Dieu nous présente, les coupes de souffrance, les coupes de douleur que Dieu nous propose. Ça va nous aider à les discerner, à discerner derrière ces coupes la croix et derrière la croix l'œuvre de notre Père. Et alors nous aurons la même réaction que le Christ. Non pas que ma volonté se fasse,
mais la tienne, Seigneur. Et à ce moment-là, c'est là qu'il y aura pour nous aussi un ange qui va venir pour nous fortifier. Pour nous fortifier lorsque résolument nous avons décidé de mourir à nous-mêmes. Quatrième point, je regarde l'heure qui passe vite. Et il crachait contre lui, prenait le roseau et frappait sur sa tête. Après s'être moqué de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Et là, ce que j'aimerais laisser sur votre cœur, c'est que bien souvent, pour ne pas dire toujours, mais bien souvent, Dieu, pour nous éprouver, va utiliser les mains des hommes. Ça peut être des croyants, ça peut être des non-croyants, mais il va les utiliser comme il les a utilisés vis-à-vis de son Fils. Et ça, nous devons bien le comprendre. Quand un homme nous persécute, quand un homme nous fait du mal, il ne faut pas seulement voir le diable, mais il faut aussi voir la main de Dieu qui nous frappe dans le sens discipline, afin que nous participions à sa sainteté. D'accord? Il se sert des mains des hommes. Ce sont les hommes qui ont amené le Seigneur à la croix. Ce sont les hommes qui ont jeté Jonas à la mer. C'est par les mains de Marie que le vase fut brisé. C'est encore par les mains des hommes de Nebuchadnezzar que les amis de Daniel furent jetés dans la fournaise, etc., etc. Il y a dans la parole de Dieu une multitude d'exemples où Dieu se sert des hommes, et notamment il se servait à l'époque d'Israël des peuples aux alentours pour discipliner son peuple. C'est pas nouveau. Et Dieu permettra que certains hommes aient un certain pouvoir sur nous pendant un temps, pour nous faire entrer dans un moment de souffrance, et afin, comme Jonas, lorsque l'œuvre de la croix sera accomplie sur tel ou tel domaine, il nous en fera sortir et il nous jettera sur la berge de la liberté et surtout de l'accroissement spirituel. Jésus dira à Pilate, ne sais-tu pas que tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut? Donc Jésus savait que le pouvoir des hommes méchants était dans les mains du Père et il l'a accepté. Cinquième point, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. Là, je passe rapidement, mais on le comprend très bien. Le diable viendra, d'une manière ou d'une autre, essayer de nous faire descendre de nos résolutions, parce que ce ne sont pas des moments faciles. Maintenant, attention, notre vie chrétienne ne sera pas que remplie de ces moments-là, n'est-ce pas? Mais il y a des moments de discipline, et il faut comprendre qu'ils viennent de Dieu pour que son esprit soit libéré. Sixième point, et ça c'est un point important, Jésus va dire, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Donc, tous ces hommes qui sont un petit peu dans les mains du Père pour nous bousculer, il y a quelque chose de très important pour notre victoire, c'est de pardonner. Sans condition. C'est de pardonner comme le Christ a pardonné. Et si on ne peut pas pardonner, ça m'est arrivé, et si on ne veut pas pardonner, ça m'est arrivé, alors j'ai demandé la grâce à Dieu. Et à un moment donné, il m'a donné la grâce de pardonner à quelqu'un qui m'avait fait beaucoup de mal. Et cette personne, j'ai pu le regarder en face de l'amour, avec l'amour du Seigneur. Donc, le pardon. Et pour terminer, il y a cette
cette pensée précieuse. Je vais conclure par cela. Lorsque Jésus dit, on pourrait se demander, mais la croix, en finalité, j'arrive pas encore à percevoir son but, son objectif. Je comprends bien qu'elle est utile, mais allez, dis-nous un peu comment ça se matérialise. Eh bien, l'épreuve, quand elle est acceptée, elle va générer en nous une œuvre. D'accord? Là-dessus, on est d'accord. Mais ça va être une œuvre où nos forces naturelles vont être ébranlées au point de disparaître. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Est-ce qu'on n'a pas souvent cette phrase sur les lèvres lorsque nous passons par des moments difficiles? On a l'impression que Dieu nous abandonne. Quelque part, c'est vrai, mais on n'est pas abandonné. Il y a juste un temps où on a ce sentiment-là, parce que dans ce moment-là, écoutez bien, c'est à ce moment-là qu'on est disposé, qu'on est disponible à dire et à lui dire, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Ça veut dire, maintenant, je veux que ta volonté s'accomplisse. Et cette œuvre-là ne pouvait pas être faite en dehors que la croix. C'est la croix qui nous aide à remettre notre esprit entre les mains de Dieu. C'est la croix, l'œuvre de la croix qui va nous aider à chercher la volonté de Dieu et à l'accepter. C'est la croix qui va nous aider à grandir dans l'obéissance. C'est la croix qui va faire cette œuvre parce qu'à un moment donné, nos forces, notre force naturelle doit laisser la place à l'œuvre du Seigneur afin que toute la gloire lui revienne. Il n'y aura pas de mélange. Dieu ne veut pas de mélange. Aucun mélange entre le sacré et le profane. Il n'y a pas, je vais t'aider, Seigneur, tu vas voir, je vais aller mieux. Non, 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 non. Je vais te mettre de côté par la croix pour que je puisse te bénir de la bénédiction d'Abraham. Parce que Dieu veut que ça soit entièrement son œuvre et que l'homme ne mette pas ses mains dans son œuvre pour corrompre son œuvre. Je vous laisse un dernier verset. C'était une parole forte. Et ce dernier verset se trouve dans Ésaïe 30, 21. Tes oreilles entendront derrière toi, derrière vous, la voix qui dira, voici le chemin, marchez-y. Amen.